OK, alors ici, on va corriger l'exercice suivant. Alors, l'exercice nous dit, deux barres de même section A sont mises en contact. Les longueurs des barres sont respectivement de 24 cm et 9 cm. Leur conductivité thermique sont respectivement K1 égale à 18 et K2 est égal à 6. Les températures à leur surface externe sont respectivement de TH égale à 22 et TC à moins 12. Question, détermine la température à la surface de contact des deux barres. Arrondis ta réponse au dixième près. Alors, comment on fait ça? Toujours la même chose, on sort les informations. Là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent deux barres de même section sont mises en contact. Ben, je vais mettre deux barres en contact. Donc, la première barre, elle est là. Voilà. C'est la première barre. J'ai une deuxième barre. Je vais la mettre en contact. Ils ont la même section. Hein? Même section, ça veut dire quoi? Ben, on va voir que ça veut dire section. Donc, voilà. C'est ça. Eh bien, les sections, c'est ici. Hein? Donc, les barres, ils ont comme ça. Hein? Et la noire, elle est comme ça ici. Hein? Donc, c'est ça la section. Hein? De l'autre côté aussi, l'autre section, c'est ici, la section. C'est ça la section. Ils ont même section. D'accord? Alors, ça, c'est les deux barres. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la chaleur qui va rentrer par ici. D'accord? Donc, il va rentrer. Ça, c'est ce qu'ils me disent. La longueur des deux barres sont respectivement, la longueur de celle-là, c'est 24 cm. Et la longueur de cette barre-là, il me dit, c'est 9 cm. Leur conductivité thermique sont respectivement, lui, il est 18 watts par degré Celsius, ou bien par Kelvin. Et celui-là, c'est 6 watts par Kelvin. Donc, combien il peut passer? Hein? Donc, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les températures à leur surface externe sont respectivement la température chaude. Ici, je l'ai mis bleu alors que je dois les inverser, mais c'est pas grave. Donc, la température haute ici, c'est 22 degrés Celsius. Et la température froide, elle est ici, hein, c'est ici, est égal à moins 12 degrés Celsius. Moi, j'ai changé les couleurs. Normalement, le froid, on le met en bleu, le chaud, on le met en rouge, mais c'est pas grave. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Déterminer la température à la surface de contact. J'aimerais savoir la température ici. Température ici. À la surface de contact, là où il se touche. Dans cette section-là. Hein. Voilà, la température ici. Moi, qu'est-ce que je sais? Je sais que cette surface ici, je vais le mettre en rouge maintenant, là. Là, il est plus chaud. Ça, c'est plus froid. Ça, c'est froid. Et ça, c'est chaud. Ça veut dire que la chaleur va partir du chaud vers le froid. Mais là, on a une formule. La formule, c'est quoi? C'est la puissance, la chaleur qui rentre. Eh bien, la formule qu'on va utiliser, c'est celle-là. La puissance, elle est égale à K fois la section fois la dérivée delta t dt sur dx. C'est une formule qu'on doit utiliser ici. Alors, bien sûr, la puissance, parce qu'on cherche la température finale, la puissance va être pareille. Pourquoi elle va être pareille? Parce que la chaleur qui rentre doit sortir. Sinon, c'est-à-dire le métal va fondre. Parce que si la chaleur ne sort pas, il va continuer à chauffer un endroit. S'il continue à chauffer un endroit, il ne sort pas, le métal va fondre. Mais là, ils ne nous disent pas ça. Ils disent le métal va rester. Ça veut dire qu'il y a une température, l'origine permanente. Ça veut dire la pression est c'est-à-dire la puissance de la chaleur est la même. La chaleur qui rentre, elle sort jusqu'à ce qu'on ait atteint la température. Donc ça, je le sais. Je sais que la puissance est constante. Donc P, constante. Ça, c'est la puissance. Il ne faut pas mélanger avec la pression. Hein? Ça, c'est la P. C'est la puissance dans ce cas. La P, c'est la puissance. C'est les watts. Et elle est égale à constante. Alors, du moment que c'est une constante, maintenant, ma formule, je peux l'écrire d'une manière plus allégée. J'écris P est égal à K fois A. Au lieu d'écrire une dérivée, tout simplement, j'écris dt sur dx. C'est une variation. Hein? C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on a vu la formule qu'on va utiliser. On va étudier chacune des barres. Alors, faisons-la. Première barre. Barre, c'est-à-dire barre chaude. Alors, la barre chaude ici, je vais la représenter ici. Hein, donc, c'est ici, comme ça. Elle est là. Ça, c'est la température que je cherche. Elle est là, la section où il se touche, c'est ici. Je l'appellerai TC.
Ici, je l'appellerai A. Hein. Donc, moi, je vais nommer hein. Ça, c'est la section A, la section B et la section C. La section A, je ne vais pas mélanger le A avec le A de l'air, donc je ne vais pas utiliser A. Peut-être que je vais utiliser P, Q et R. Je mettrai ici P. P avec pression encore. Bah, on n'a pas de lettre, là. On n'a pas de lettre. Alors, je vais faire quoi? E, F, G. Alors, faisons E, F et G. Okay. Donc, j'ai la section E et celle-là, le F. D'accord? Donc, je cherche la température qui est là. Maintenant, moi, je sais que la température ici et les deux, la température ici, je sais que c'est 22 degrés Celsius. Ici. Et je sais que celle-là, je ne sais pas, c'est ce que je cherche. Je sais la longueur ici, c'est le delta X, c'est 24 cm. Il faut le mettre en mètres et c'est ça. Alors, on va appliquer la formule. Alors, appliquons la formule pour celle-là. Eh bien, j'aurai la puissance. Elle est égale à K1, parce que c'est le premier, c'est K1, fois l'air, que je ne connais pas, fois delta T. Alors, delta T, c'est température finale moins température initiale. Température finale, dans ce cas-là, c'est T. Moins la température initiale, c'est-à-dire qui était avant, c'est 22, qui divise le delta X. Delta X, c'est quoi? C'est la longueur. C'est X final moins X initial, c'est la longueur. Donc, c'est L1. Ben voilà. Et le L1, on le connaît, c'est 24 cm. Donc, je vais mettre ici, ça c'est, je mettrai premièrement, ça c'est L1. Et là, je le fais. P est égal à. K1, ils me l'ont donné. Ils m'ont dit K1, c'est 18. Alors, j'écris ici 18, qui multiplie l'air, fois T moins 22, qui divise 0,24 mètres, parce que je dois travailler en mètres. Alors, je peux simplifier mes choses. Ça serait P égale à. Alors, 18 divisé par 0,24, ce sont des nombres. Hein, je peux l'écrire comme ça. 18 fois A, T moins 22, sur 0,24. Alors, je simplifie un peu. Et puis, je vais faire P est égal à 18 qui divise 24. Alors, calculatrice. 18 qui divise 0,24. Ça me fait 75. Donc, ça serait 75A fois T moins 22. Ben voilà, j'ai étudié la première barre. C'est celle-là, la barre chaude. Je viens de trouver la puissance. Alors maintenant, je vais étudier la barre froide. Donc, la barre froide, donc 2 barres froides. Et 2 barres froides. Je vais faire la même chose, elle aussi, la barre froide, je vais la représenter ici. Seulement, cette fois-ci, la barre froide, je dois bien respecter. Je dois partir de là, c'est T, que je ne connais pas. Mais ça, le T ici, je le connais. Température ici, je la connais, c'est moins 22, pardon, moins 12 degrés Celsius. Moins 12 degrés Celsius. La longueur ici, ils m'ont dit, c'est 9 cm. Donc la longueur, L2 ici, que j'appellerai L2, est égale à 9 cm. Ici à ici. Là, j'appliquerai ma même formule. Donc, je sais que la puissance est égale à K2 fois l'air, ils ont la même section, fois delta T sur delta X. Alors, on applique, ça en donnera P égale à K2, ils nous ont dit combien K2? K2, ils nous ont dit c'est 6. Donc, on a K2, c'est 6. Hein? Okay. Donc, on va faire ça. On va faire 6 fois l'air. Et multiplier température finale, cette fois-ci, c'est moins 12. Moins température initiale, c'est le T que je cherche, sur la longueur, delta X. Delta X, c'est 0,09. Parce qu'on doit mettre ça en mètres. Et là, j'aurai ma puissance. Alors, je fais 6 divisé par 0,09, je pars à la calculatrice. Et là, je ferai 6 qui divise 0,09. Ça me donnerait 200 sur 3. Alors, je l'écris 200 sur 3 R fois moins 12 moins T. Donc, voilà, c'est ça mon équation. Je l'ai trouvé, l'autre équation ici. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Moi, je vais rassembler les deux équations. Parce que je sais que la puissance ne change pas. Les deux puissances sont pareilles. Je vais ramasser les deux équations, troisième. Je vais les écrire. Troisième étape. J'écris mes deux équations. La première, ça me donnait P est égal à la première équation.
c'était P égale à 7A fois T moins 22. 7 fois l'air fois T moins 22. Et la deuxième puissance, c'est P, elle est égale à 300A sur 3 fois moins 12 moins T. Et là, je les égalise. Je vais faire 7A fois T moins 22. Elle est égale à 300 sur 3A fois moins 12 moins T. Alors là, je peux diviser déjà par A. Ici, je divise par A, les deux côtés. Donc, les A vont partir. Et là, j'aurai 7 fois T moins 22. Elle est égale à 200 sur 3 fois moins 2 moins T. Là, je fais les distributivités. Donc, je distribue le 7. Ça serait 7T moins. Alors, 22 fois 7, calculatrice. Donc, 22 qui multiplie 7, ça serait moins 154. Est égal, je fais la distributivité, ça aussi. 200 sur 3 fois moins 2, ça serait moins 400 sur 3. Moins 200 sur 3 fois t. Et là, j'isole la variable. Donc, ici, c'est tout simplement isoler la variable. Alors là, 300 sur 3, je peux calculer ça aussi. Ce n'est pas la peine de traîner les fractions. 300, 200 sur 3. Et je vais faire. Alors, moins 400. 400 sur 3, ça fait, alors on va le faire en nombre à virgule, ça fait 133, donc moins 133,33, moins, alors 200 sur 3, ça fait 200 sur 3, alors ça fait 66,67. Voilà, pas la peine de traîner beaucoup. Alors là, ça serait 7t moins 157. Alors je ramène les t pour qu'ils soient tous ensemble, ça ferait 7t, donc ça va être 67. Je ne vais pas sauter d'étape 7, plus 66,67t. Et je ramène l'autre de l'autre côté, ça va être moins 133,33 plus 157. Alors là, il suffit de faire les calculs, ça ferait 67,67t égale, alors, l'autre ici, alors là, on aura moins 133,33 plus 157. OK, moment.